concurrente, la direction départementale de la police de Brazzaville a entrepris durant une semaine un travail d'identification. C'est ainsi que le 21 juillet, la police de Brazzaville a lancé l'opération d'interpellation de ces délinquants dans les zones précitées. À cet effet, 97 agents de police ont été engagés sous le commandement du chef de service départemental de la sécurité publique et secondés par le commissaire central de la TIEMI à essayer de rattraper tous ces délinquants. Cette opération a donné lieu à l'interpellation d'une vingtaine d'individus reconnus comme membres de ces groupes violents, dont 16 ont été placés en garde à vue au commissariat du quartier Pila-Chakona, où 13 d'entre eux y ont trouvé la mort dans la nuit du 22 au 23 juillet. Informé de ce drame, j'ai saisi l'inspection générale de la police nationale afin qu'une enquête administrative soit ouverte pour faire toute la lumière sur les dysfonctionnements qui sont causés dans cette tragique situation. J'ai instruit les services pour que les mesures conservatoires soient prises au niveau de ce commissariat. Le procureur de la République informé s'est transporté immédiatement sur les lieux aux fins de constatation. Ici de signaler que tous les délinquants interpellés avaient été mis en cause par leur chef de bande. Ce sont ces derniers qui étaient rendus coupables le 9 juin 2018 du meurtre de M. Obongo Julien au quartier Kombo. Au stade actuel de l'enquête, je ne suis pas en mesure de vous dire plus. En attendant les conclusions de l'inspecteur général de la police nationale et du procureur de la République. Honorable Président, honorable député, ce drame, sans le cacher, nous révèle pas seulement un grave dysfonctionnement dans le système de surveillance des personnes gardées à vue, mais aussi et surtout, il pose un vrai problème structurel au double plan de la nomenclature des personnels et des locaux. Immédiatement, mon cabinet et certains cadres de la police ont été instruits à mener une réflexion dont les résultats sont attendus afin de redéfinir une nouvelle politique de sécurité qui intègre tous ces aspects, y compris la construction des locaux qui puissent répondre aux normes de rétention des personnes pour des gardes à vue. Cependant, le gouvernement va continuer à travailler pour lutter contre tous les groupes délinquants et criminels qui mettent à mal la sécurité et la tranquillité des citoyens dans les quartiers et dans le pays d'une façon générale. Je vous remercie.
vous êtes réveillé avec Forum FM 105.8. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chancé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 17 jeunes adolescents assassinés et 3 portés disparus au commissariat de Chakona Ampila et au PSP de Kibliba ont entre 14 et 22 ans. Les responsables de ces crimes sont connus. Il Sergent T du colonel Évariste du PSP de Kibliba niveau 3e et de l'adjudant Oulis agent du PSP de Chakona, 2 tueurs réputés au service de Jean-Dominique Okamba de Jean-François Dinguet de Philippe Aubar. Il n'y a pas d'affrontement. Les parents de ces jeunes élèves et étudiants ont été individuellement interpellés par la police congolaise et sont morts par étouffement dans la prison de Chakona Ampila. En effet, les parents qui ont pu accéder au corps de leurs enfants affirment que ces derniers portent des marques de violence, des matraques, de sévices et 3 jeunes sont portés disparus, contrairement aux propos rapportés par Claude Martial Mbonkor, correspondant de l'AFP et de RFI qui sert volontiers la soupe dans sa dépêche AFP comme pour sauver le mensonge de la police congolaise. Il faut noter que depuis son agression par les agents des forces de sécurité le 9 décembre 2017, M. Claude Martial Mbon a perdu son éthique et sa probité morale en se rangeant du côté du pouvoir de Sassou, puisqu'il est très actif dans les services de communication de la présidence aux côtés de Claudia Lebouomba Sassou Nguesso. Pour la crédibilité de l'AFP et de RFI œuvrant pour une information fiable, nous exigeons son remplacement. Wanaota kuisaidia magazini zila polisi na soferi batana filme ayo kashia wanaota kuisaidia magazini zila polisi na soferi batana filme ayo kashia
Le cadre du statut et les échos de la force publique, Maître Maurice Massingo-Thiassé vous présente, par la voix d'Ingrid Flora, les recommandations des Nations Unies en vue de respecter les normes internationales relatives aux droits de l'homme. Chaque État est tenu d'incorporer ces différentes normes destinées aux agents de l'application des lois. Après le premier point consacré aux normes sur la conduite éthique et légale de la force publique, nous abordons le deuxième point consacré à la mission de la police dans les démocraties. Vous vous souvenez, nous avons dit que les droits de l'homme procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine, ce qui nous recommande à dire à tous les agents de la force publique que l'obéissance à des ordres de supérieurs, quel que soit le niveau où l'on se trouve, ne peut être invoquée pour justifier des violations graves des droits de l'homme, telles que des exécutions extrajudiciaires et des actes de torture. Dans la démocratie, la police et la gendarmerie doivent assurer la protection de la sécurité publique et les droits de toutes les personnes. Dans la démocratie, la police est un organe indépendant de l'exécutif. Elle est placée sous l'autorité des tribunaux et liée par leurs décisions. Dans la démocratie, tout service chargé de l'application des lois doit être représentatif de la collectivité dans son ensemble, répondre à des besoins et être responsable devant elle. Tous les fonctionnaires de police font partie de la collectivité et ont l'obligation de la servir. Les membres de la force de l'ordre doivent exercer leurs fonctions et pouvoirs et s'acquitter de leurs tâches en tant que serviteurs impartiaux du grand public et du gouvernement en place. Aucun membre de la force de l'ordre ne peut participer directement à des activités politiques. Aucun membre de la police ou de la gendarmerie ne peut recevoir l'ordre ou être contraint d'exercer ses fonctions ou ses pouvoirs ou d'utiliser les ressources de l'ordre pour promouvoir ou affaiblir un parti politique ou un groupe d'intérêt ou un membre de ce parti ou de ce groupe. La police et la gendarmerie sont tenus de défendre les droits de tous les partis, représentants et organisations politiques, les représentants de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme, et de leur accorder une égale protection de manière impartiale. Dans l'exercice de ces droits et libertés, n'est soumis qu'aux limitations nécessaires en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. L'exercice de ces droits et libertés n'est soumis qu'aux limitations nécessaires en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. La volonté du peuple doit s'exprimer par des élections périodiques et honnêtes qui doivent avoir lieu au suffrage universel et égal. Toute personne a droit à la liberté d'opinion, d'expression, de réunion et d'association. Au regard de ce que nous venons de dire, il est recommandé aux agents de la force publique et à leurs responsables et supérieurs hiérarchiques de manifester une indépendance et une impartialité politique en tout temps, de s'acquitter de toute fonction de manière impartiale et sans discrimination fondée sur des motifs tels que la race, la tribu, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique. Ils sont également tenus de protéger et respecter les droits de l'homme de tous, y compris les droits essentiels au déroulement des processus politiques, de maintenir et préserver l'ordre social de sorte que les processus politiques démocratiques puissent être menés conformément à la Constitution et à la loi, de veiller à ce que les politiques et les stratégies du service de police soient fondées sur le respect du gouvernement. C'est pourquoi, en cas de violation massive des droits de l'homme et de la Constitution, les agents de la force publique doivent désobéir et appliquer le principe de la désertion en respect du droit. Faire en sorte que les procédures de recrutement et les programmes de formation visent à recruter et à conserver au sein de leur service des fonctionnaires de police et de gendarmerie désireux et capables de répondre aux exigences d'une force de l'ordre démocratique dans un gouvernement démocratique. Tout
Tout ce qui est dit dans ce programme est une source de référence pour que les fonctionnaires de police et de gendarmerie ne se comportent pas comme de véritables délinquants, violateurs des droits des citoyens ou des barbouzes, milices aux ordres d'un pouvoir tyrannique ou clanique. Chères auditrices et auditeurs de Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, soyez fidèles à nos programmes. Le prochain point, numéro 3, sera consacré aux normes sur la mission de la police dans la communauté. Un mort, plusieurs blessés, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit en fin de matinée sur la route nationale numéro 2 à hauteur du mont Émile Biaïnda. D'après les témoignages, le chauffeur du camion transportant le sable avait fait un dépassement au mauvais endroit et ce dépassement serait donc à l'origine de cette collision entre le minibus IAS et ce camion. Reportage de Barol Agnolo et Herman Badissa. Nous étions juste à 200 mètres du lieu de l'accident, précisément vers le mont Émile Biaïnda. Aussitôt arrivé, le chauffeur était encore coincé dans ce minibus dont la cabine complètement aplatie. Les autres blessés ont été déjà évacués. Pour ces jeunes, venus à la rescousse de Merlin, visiblement souffrants, c'est la course contre la mort. La tâche n'étant pas facile, ce camion a été utilisé pour tirer le minibus cabossé, afin de permettre à la population de secourir le chauffeur. Faisant partie des gens qui ont évacué les blessés, Kondongo se plaint du comportement de certains agents de la force publique. Et pourtant censés préserver des vies, surtout dans pareilles circonstances, ces policiers se sont transformés en caméramens. Il y avait une maman qui s'est déchirée la face. Comme nous on les maîtrisait, il fallait ouvrir le véhicule pour chercher à ressortir la maman. Subitement, il y a un véhicule de la GR qui est revenu avec des éléments qui partaient au relais. Ils sont descendus, ils pouvaient être 60 à 50. Ils n'ont pas pu secourir. Ils nous ont tapé jusqu'à me casser la dent. Nous, on vient ici pour soulever. Et ils sont partis. Le chauffeur coincé, c'est nous qui avions continué jusqu'à ce que vous veniez, on les a fait sortir. Se rendant au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, où les accidentés ont été transférés, malgré l'interdiction de filmer, les nouvelles ne sont pas bonnes. Nous avons reçu des victimes des accidentés de ces produits à Djiri. Ils sont donc de place. Malheureusement, à l'arrivée, il y a une parmi les 4 qui est décédée. Et les 3 autres sont déjà prises en charge par nos services des urgences. Et la décédée aussi a eu un trauma crânien. Le temps qu'elle est arrivée, quelques minutes qui suivaient, on a constaté que c'est un décès. En attendant que le bureau des accidents établisse les véritables causes de la collision, la circulation sur la RN2 entre les quartiers Djiri et Kimpele reste impérieuse à cause de l'étroitesse de la voie et demande plus de prudence au volant. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Forum FM 105.8. Moi, j'aime.